de Jésus. Quelle joie de vous retrouver de nouveau ce matin. Seigneur, pour passer ce temps avec vous, pour passer ce temps dans la présence de notre Dieu. Oui, notre vie est faite de choix continus. Nous lisons dans Deutéronome 30, versets 19 et 20. Oui, je vous préviens aujourd'hui. Nous prenons le ciel et la terre comme témoins. Je mets devant vous la vie et la bénédiction. Je mets devant vous la mort et la malédiction. Choisissez donc la vie pour que vous viviez, vous et vos enfants. Aimez le Seigneur votre Dieu en écoutant ce qu'il dit, en vous attachant à lui. Ainsi, vous pourrez vivre et passer de nombreuses années dans le pays que le Seigneur vous a promis. Amen. Oui, Seigneur, tu m'as choisi, tu m'as aimé, tu m'as tout donné, tu m'as relevé, tu as effacé mon passé, tu m'as pardonné, tu m'as transformé, tu as transformé ma vie. Alors oui, encore, je veux le proclamer. À chaque instant, tant que je respire, je te choisirai. À chaque instant, tant que je respire, je veux t'adorer.
bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les yeux sur moi soient ouverts, du réveil du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les coups, le froid et la douleur, Du réveil du jour où je pourrais t'aimer, du réveil du jour où je pourrais t'aimer. Ah, Père, je suis à toi. 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 Ah, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Ah, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Ah, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Ah, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Ah, Père, je suis à toi. 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 Je suis à toi. Je suis à toi, Abba. Tu es Abba, tu es mon papa. Tu es ce papa merveilleux qui a donné son fils pour moi. Seigneur, oui, tu es Abba. Je suis tout à toi. Tout à toi. Tout à toi. À tes pieds, je suis à ma place. Devant toi, mon roi, face à face. Je désire t'adorer maintenant. Offrir mon amour simplement. Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Tu es mon sauveur glorieux. À tes pieds, je suis à ma place. Devant toi, mon roi, face à face. Je désire t'adorer maintenant. Offrir mon amour simplement. Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Tu es mon sauveur glorieux. À tes pieds, je suis à ma place. Devant toi, mon roi, face à face. Je désire t'adorer maintenant.
mon sauveur glorieux. Tu es mon sauveur Seigneur, on veut déposer devant toi tous nos droits, nos couronnes, Seigneur. On veut fléchir notre volonté devant ton majesté. Seigneur, on veut ouvrir nos cœurs à ton esprit. Oui, à nous, Dieu. Sois élevé, Seigneur Jésus. Je dépose devant toi ma couronne et tous mes droits. Je fléchis ma volonté devant tant de majesté. Je dépose devant toi ma couronne et tous mes droits. Je fléchis ma volonté devant tant de majesté. J'ouvre mon cœur à ton esprit. J'ouvre mon cœur à ton esprit. Agneau de Dieu, sois élevé. Agneau de Dieu, sois élevé. Je dépose devant toi ma couronne et tous mes droits. Je fléchis ma volonté devant tant de majesté. Je dépose devant toi ma couronne et tous mes droits. Je fléchis ma volonté devant tant de majesté. J'ouvre mon cœur à ton esprit. J'ouvre mon cœur à ton esprit. Agneau de Dieu, sois élevé. Agneau de Dieu, sois élevé. Agneau de Dieu, sois élevé. Sois élevé. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Voilà, mon Dieu. Sois élevé, Jésus. Sois élevé. Lors du message du 30 août, nous avions parlé du poids des mots qui sortent de notre bouche. Nous avions parlé sur l'importance de garder notre cœur afin de bénir. Car selon Matthieu, Au chapitre 15, le verset 11. Ce qui rend un homme impur, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais c'est ce qui en sort.
Au début du message, nous citons une parole d'un philosophe grec qui demandait à Ésope de lui servir son meilleur mets. Ésope lui servit une langue en disant « Avec la langue, on peut rendre heureux, on peut adoucir la douleur, soulager le désespoir, relever les abattus, inspirer les découragés, aider son semblable. » Alors son maître lui dit « Eh bien, sers-moi la plus mauvaise des choses. » Et Derechef, il lui servit une autre langue en disant « Avec la langue, on peut maudire et briser les cœurs. On peut détruire des réputations, amener la discorde, la guerre au sein des familles, des communautés et des nations. Ne nous épuisons pas à dompter notre langue, mais remplissons plutôt notre cœur de la parole de Dieu, car la parole de Dieu est. Et nous trouvons la réponse dans 2 Timothée, au chapitre 3, les versets 16-17. C'est un passage d'une importance fondamentale pour la compréhension et l'utilité de la Bible. Il nous est dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Nous trouvons encore dans Romains 15, le verset 4. « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Nous remarquons que dans le passage de Timothée, le mot « est utilisé pour identifier, caractériser ou décrire quelque chose. Nous comprenons dans ces passages que la Bible ou l'Écriture est inspirée de Dieu. Par conséquent, la Bible est la parole de Dieu. Nous comprenons également que la Bible est utile et compte 4 raisons qui la rendent nécessaire. L'enseignement, la réprimande, l'instruction et la justice. Voyons maintenant certains éléments qui nous aident à apprécier la valeur et l'utilité de la parole de Dieu. La parole de Dieu est ce que Dieu a magnifié le plus. Commençons notre visite de la parole de Dieu et voyons l'opinion de Dieu sur sa propre parole. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses ou de ta parole. Psaume 138, 2. Gardons à l'esprit qu'il n'existe rien de plus haut que Dieu, sauf Dieu lui-même. Au travers de ce verset, nous voyons que Dieu souhaite nous faire comprendre qu'il a magnifié sa parole au-dessus de toute chose, car pour lui, il n'existe rien de plus précieux que sa parole. Dans Matthieu, nous découvrons que la parole de Dieu est la nourriture nécessaire à la vie. Dieu a placé sa parole à une position élevée. Continuons notre visite dans Matthieu. Matthieu 4, 4. Jésus nous dit « Il écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » De nombreuses personnes pensent que le pain est plus généralement la nourriture physique est la seule chose dont nous ayons besoin pour vivre. Bien qu'il soit vrai que les besoins en nourriture physique sont nécessaires pour survivre et satisfaire la faim, il est également nécessaire, selon Jésus, de rendre notre vie autre qu'une simple survie. Qu'est-ce qui le permet? La réponse se trouve dans le même verset. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui
qui sort de la bouche de Dieu. Conformément à ce passage, pour faire de notre existence une vie abondante et non pas simplement une survie, nous avons besoin de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais comment? Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. 1 Pierre 2:2. Les nouveau-nés ne peuvent pas vivre sans lait. Ils se réveillent et pleurent car ils veulent du lait. De manière similaire, tout comme eux, nos vies sont inexistantes sans le lait de la parole de Dieu. Nous n'avons pas à décider si nous avons besoin de ce lait ou non. C'est un fait, nous en avons besoin. Tout comme il s'agit d'un fait que pour survivre physiquement, nous avons besoin de manger. C'est également un fait, une réalité inaltérable, qu'afin de véritablement vivre, nous avons besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. Après avoir vu que la parole de Dieu est aussi nécessaire à nos vies que le lait pour les nouveau-nés, nous découvrons dans le passage suivant, pendant l'interrogatoire de Jésus par Pilate, durant lequel le dialogue suivant a probablement interpellé plus d'une personne. En Jean 18:37, Jésus dit à Pilate, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate répond à Jésus par une question. Qu'est-ce que la vérité? La question de Pilate n'est pas inhabituelle. De nombreuses personnes, peut-être la plupart d'entre nous, peuvent s'être posé cette question au cours de leur vie. Qu'est-ce que la vérité? Où est la vérité? La réponse à cette question, Jean 17 nous l'offre. Et nous trouvons Jésus-Christ, peu avant son arrestation, louant Dieu et disant. Dans Jean 17, les versets 14 et 17. « Je leur, les disciples, ai donné ta parole. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » La réponse à la question de la vérité est on ne peut plus claire et entière. La parole de Dieu est la vérité. La Bible, qui est la parole du seul véritable Dieu, constitue la vérité sur laquelle nous pouvons fonder nos vies sans aucune crainte. Au début de son évangile, Jean nous rappelle. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et plus loin dans le même évangile, au chapitre 14, le verset 6, Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Tout au long de cet évangile, Jean nous raconte toutes les choses merveilleuses que Jésus a accomplies pour nous. Dans Romains 19, nous dit que si nous confessons le Seigneur Jésus et que nous croyons de tout notre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous serons sauvés. Il ne s'agit pas simplement d'une parole positive, il ne s'agit pas d'une autre parole religieuse, il s'agit de la vérité. Si nous agissons ainsi, nous serons sauvés. La vérité est la vérité. Nous ne pouvons pas la changer, elle est inaltérable. Nous pouvons soit l'accepter, soit la rejeter. À l'opposé, le mensonge possède des milliers de facettes, des milliers d'idées, de philosophies et de religions circulent en revendiquant
une position dans notre esprit. L'homme a besoin continuellement de mettre à jour ses philosophies et ses théories afin de les faire correspondre à leur époque. La vérité, elle, n'a pas besoin de mise à jour. La vérité est vraie aujourd'hui, elle le sera demain et après 1 millier ou 1 million d'années. Et c'est seulement la parole de Dieu, la vérité qui possède cette durée éternelle. 1 Pierre 1, 23 déclare « Puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Au verset 25, « Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » La parole de Dieu demeure éternellement. Elle n'a pas besoin d'être mise au goût du jour. Dieu a sauvegardé sa parole 2000 ans plus tôt, et il est le même aujourd'hui. Comme Jacques nous le dit au chapitre 1, au verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Parfois, seules quelques minutes sont suffisantes pour changer l'état d'esprit des hommes. Les changements et les variations sont tellement fréquents chez les hommes. Mais avec Dieu, il n'existe aucun changement et pas même la plus petite ombre de variation. La parole de Dieu, étant la vérité et sauvegardée par un Dieu immuable, est certainement la fondation la plus sûre pour nos vies et constitue la seule chose sur laquelle nous pouvons nous reposer sans crainte. La parole de Dieu est aussi une parole pure. Une caractéristique de la vérité est par définition la pureté. La question est donc, la parole de Dieu est-elle pure? Et si oui, à quel point l'est-elle? Observons la réponse à cette question dans le livre des Psaumes. Les paroles du Seigneur, ce sont des paroles pures. C'est de l'argent affiné 7 fois, purifié par le feu dans un creuset. Psaume 12, verset 6. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Psaume 119, verset 140. La parole de Dieu ne contient pas d'impureté. Il s'agit d'une parole si pure qu'elle est comparée à de l'argent affiné 7 fois purifié par le feu dans un creuset. Il n'y a donc rien de plus pur, de plus parfait et de plus précis. C'est pourquoi nous l'aimons. Dans le psaume 119, nous apprenons que la parole de Dieu est source de réjouissance. Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. Verset 162. Je me réjouis en suivant les préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Verset 14. La plupart des personnes essayent de trouver la joie grâce aux possessions de grandes quantités d'argent. Cependant, comme nous l'avons vu, nous ne pouvons pas juste vivre de pain. Et l'argent ne constitue pas et ne peut pas acheter l'ingrédient qui peut nous donner une vie et une joie réelle. Quel est cet ingrédient? La parole de Dieu. La parole de Dieu apporte aussi la joie. En fait, elle apporte tellement de joie qu'elle se compare à la découverte d'un grand trésor. Nous n'avons pas besoin de gagner à une loterie pour nous réjouir. Nous avons simplement besoin d'aller vers la parole, de l'étudier, de la croire et de la conserver dans nos cœurs. À chaque fois que nous accomplirons cela, notre réjouissance sera comparable à celle ressentie par celui qui trouve un grand trésor. N'est-ce pas merveilleux de posséder une telle source de joie continue? Elle n'est pas réjouissante selon les conditions, la chance ou toute autre chose, mais elle dépend de Dieu et sa parole merveilleuse, la Bible.
Dans les psaumes et dans 2 Pierre, nous trouvons d'autres éléments définissant la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lampe éclairant nos pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, nous dit le psaume 119 au verset 105. Et dans 2 Pierre 1, 19, nous lisons « Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. » Il parle de la parole de Dieu. Pour marcher le long d'un chemin, nous avons besoin de lumière. Que la lumière soit physique ou artificielle, le fait est que sans elle, nous ne pouvons pas marcher. Le chemin de la vie ne fait pas exception à cette règle. Pour marcher sur ce chemin, nous avons besoin d'une lampe pour l'éclairer. Où la trouverons-nous? Selon les passages submentionnés dans la parole de Dieu. En la suivant, nous serons en mesure de marcher le long d'un chemin totalement éclairé, comme nous le déclare le psaume 84 ou 84 au verset 12, « Car l'Éternel est un soleil ». Ou encore, dans 1 Jean, chapitre 1, verset 5, « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. » Dieu est un soleil. Suivre sa parole est donc comme s'engager sur un chemin illuminé par la lumière de Dieu. Si la parole de Dieu n'est pas notre délice, nous comprenons probablement mieux la signification de quelque chose lorsque nous sommes conscients de ce qui se passerait si nous ne l'avions plus. Les passages lus plus haut nous ont présenté les éléments constitutifs de la parole de Dieu. Nous pouvons donc comprendre facilement que si nous perdions, si nous ne l'avions pas, nous pouvons comprendre ce qui se passerait. Cependant, dans les psaumes, se trouve un passage qui ne parle pas en termes d'avantages provenant de la parole, mais à l'opposé de ce qu'il adviendrait si la parole n'est pas notre délice. Toujours dans le psaume 119 qui est tellement riche, au verset 77, David déclara par révélation « Ta loi est mon délice ». Pour David, la parole de Dieu était son délice. Pour voir désormais ce qu'il adviendrait si la parole n'était pas notre délice, il suffit d'avancer de 15 versets. Et effectivement, au verset 92, David nous dit « Si ta loi n'avait fait mes délices, j'aurais alors péri dans ma misère. » Et parfois nous traversons des périodes plus difficiles. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. 1 Pierre 1,6. Cela ne signifie pas que lors de ces périodes, la parole de Dieu ne constitue pas une source de joie constante. La lampe qui éclaire nos pieds est la nourriture de nos vies. Il n'existe aucune situation, aucune circonstance qui rende la parole moins lumineuse qu'elle ne l'est, ni ne diminue sa valeur. Dieu est la même source puissante et aimante, aussi bien dans les bonnes que dans les mauvaises situations. Sa parole est fiable en toutes circonstances. Cependant, nous devons faire attention à continuer de conserver la flamme de la parole vivante dans nos cœurs. La tristesse, la dépression et l'affliction peuvent parfois survenir, mais ils ne prendront pas le dessus tant que la parole de Dieu reste notre délice. Dieu est fidèle et il fera toujours de nous plus que des conquérants. Alors, faisons-lui confiance. Nous avons vu dans les 7 points ci-dessus des éléments qui définissent la parole, les avantages importants qui l'accompagnent lorsque nous l'étudions et que nous l'ancrons toujours plus profondément dans nos cœurs. Et si nous méditons la parole de Dieu,
nous découvrons les bénédictions. Le psaume 1, les versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Nous avons, je le pense, tous envie de prospérer comme cet homme. Toutefois, comment pouvons-nous obtenir ceci? Si nous faisons de la parole de Dieu la préoccupation centrale de notre esprit, alors nos actions, quelles qu'elles soient, plairont à Dieu. Si nous agissons ainsi, nous serons prospères. Nous serons également bénis, heureux, et tels des arbres fructueux plantés au bord d'une rivière. Si nous méditons la parole de Dieu, nous découvrons aussi prospérité et prudence. L'étude du livre de Josué nous permet de définir encore plus clairement les effets de la méditation de la parole. Josué était le successeur de Moïse pour diriger le peuple d'Israël. Gardons à l'esprit que ce devait être lui qui devait conduire les Israélites à la terre promise. À la lecture des textes, on se rend bien compte qu'il ne s'agissait pas du peuple le plus facile à guider. Nous pouvons donc facilement comprendre à quel point Josué devait jouer de prudence pour effectuer ses lourdes responsabilités. Il est donc intéressant d'observer ce que Dieu lui conseilla de faire afin qu'il puisse agir avec prudence. Nous découvrons cette situation dans Josué, au chapitre 1, les versets 5 à 8. « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dieu encouragea Josué. Dieu n'est pas quelqu'un qui reste éloigné sans comprendre l'encouragement et le confort dont nous avons besoin. Au contraire, il est le Dieu aimant et attentif. Il lui dit d'être constamment courageux dans l'accomplissement de la loi de Moïse afin de toujours prospérer. Il lui explique d'être attentif, de ne pas s'éloigner de la dite loi. Il lui dit aussi que seule la méditation de la parole jour et nuit le fera prospérer et lui permettra d'agir prudemment. Cette situation ne survient que si la parole de Dieu constitue le centre de nos pensées et de nos actes. Et c'est à cette seule condition que nous aurons prospérité et prudence. Si nous lisons la suite de Josué, nous voyons qu'il était un homme qui suivit et servit Dieu toute sa vie. Et il fut effectivement prospère et prudent dans toutes ses œuvres. Notre conclusion, bien que cette liste ne soit pas exhaustive, elle est suffisante pour nous présenter la grandeur, l'importance et la valeur de la parole de Dieu. Elle est également suffisamment fournie pour en établir clairement les effets merveilleux sur nos vies. Si nous l'étudions, la plaçons dans nos cœurs et la conservons vivante, la parole de Dieu. Et que nous dit
la fin de la parole dans Apocalypse 22, les versets 19 et 20. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Oui, Seigneur Jésus, merci d'être le chemin, la vérité et la vie. Oui, Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, ta parole qui est vérité, ta parole qui est chemin, ta parole qui est vie. Seigneur Jésus, tu es la parole, tu étais là au commencement et la parole était Dieu. Tu es le Verbe de vie. Seigneur, viens par ton esprit nous rendre encore plus affamés, assoiffés de ta parole. Seigneur, que cette parole soit vraiment gravée au fond de nos cœurs, qu'elle ne s'éloigne jamais de nos yeux, que nous écoutions attentivement tes paroles, que nous inclinions notre oreille à tes discours, comme il est dit dans le Proverbe 4. Seigneur, nous voulons vraiment nous attacher à toi. Tout est marqué dans cette parole. De Genèse 1.1 à Apocalypse 22, tu nous donnes tout le mode d'emploi, tout le chemin de route, tout le roadbook, tous les itinéraires. Seigneur, avec toi, on ne peut pas se perdre parce que tu es là avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Seigneur, nous voulons nous incliner devant toi. Nous voulons nous incliner pour te demander pardon. C'est vrai, nos orgueils, nos résistances, nos suffisances, souvent notre arrogance, nos pensées impures. On a des fois le cœur si dur et des raisonnements qui ne viennent pas de toi. Combien de fois nous avons des paroles mauvaises. Alors Seigneur, viens adoucir nos mots, viens adoucir nos rêves. Que nos querelles s'apaisent, Seigneur. Pardon de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, Seigneur. Transforme notre attitude. Pardon, Seigneur, pardon. Pour notre orgueil, nos résistants, viens enlever nos suffisants et chasser notre amour. Pardon, Seigneur, pardon. Pour toutes nos pensées impures, viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Relève-nous, nous sommes tombés si bas. Relève-nous, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon. Pour tant de paroles mauvaises, viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon. De toujours garder rancune, viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous,
Seigneur, lève par ta grâce, par ton pardon. Seigneur, nous abaissons devant toi, nous inquiétons devant toi. Toi la source de toute grâce, de tout pardon. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon pour notre orgueil. Pardon pour notre résistance. Pardon pour notre suffisance. Pardon pour notre arrogance. Pardon pour nos pensées impures. Pardon pour nos rancunes. Pardon pour notre amertume. Seigneur, viens nous transformer. Viens transformer notre attitude, Seigneur. Viens, Seigneur. On a besoin de toi, Seigneur. On a besoin de toi, Seigneur. On a besoin de toi pour changer notre attitude. On a besoin de toi pour ôter notre amertume. On a besoin de toi pour ôter notre rancune. Viens remplacer tout ça par la joie, Seigneur. Par la joie d'être ensemble. Seigneur, pardon pour ton peuple. Pardon pour ton peuple qui se met pour ton peuple qui n'a pas la bonne habitude. Pardon pour ton peuple qui se lève pas, Seigneur. Seigneur, viens nous changer. Viens nous changer, Seigneur. Viens nous relever. Viens faire de nous ces guerriers. Comme tu as tant besoin pour que ton royaume grandisse. Ces guerriers dont tu as tant besoin pour que ton évangile se propage encore plus, Seigneur. Seigneur, viens nous bousculer. Merci. Merci pour ta patience. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Et souvent, on ne se rend même pas compte que tu nous offres chaque jour une vie merveilleuse. Même dans les tribulations, tu es là au milieu de nous. Tu nous relèves. Et tu nous aimes. Jusqu'à la fin du monde. Et nous vous invitons à dire avec nous cette prière que notre Seigneur nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, soyez bénis. Nous vous souhaitons un tout bon dimanche, une toute belle semaine, bénie. Que Dieu vous garde aussi. Au revoir et à bientôt.